Bienvenue dans Poids Lourd, le podcast où on explore des sujets qui pèsent. Je m'appelle Manon et à chaque épisode, je reçois une personne qui vit ou a vécu l'obésité. Que ce soit une personnalité publique ou un illustre inconnu. On parle du poids de l'obésité, de grossophobie, du regard des autres et du rapport au corps sans filtre et sans langue de bois. Dans ce premier épisode, je reçois Geoffrey Cornet, alias Monsieur Keto, auteur culinaire et créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Par le plus grand des hasards, Geoffrey est aussi l'homme incroyable qui partage ma vie. Je vous laisse sans plus attendre avec notre conversation qui parle de bébé patate, de Ray du plombier et de mots qui blessent. Alors Geoffrey, mon chéri, Merci d'avoir accepté d'être le premier invité de mon podcast. Mais merci de me recevoir à l'étage de ma maison, qui est aussi ta maison, dans ton nouveau studio d'enregistrement. Ok. Alors, première question, Geoffrey, comment se porte ta couenne ? Alors, mais je pensais pas qu'on allait commencer avec ce genre de questions. Comment se porte ma couenne ? J'ai envie de te dire que ma couenne se porte plutôt bien. Attends, je touche. Ouais, ça va. Voilà, bonne température, bonne texture. Ma couenne est égale à elle-même, je te dirais. Elle est égale à elle-même. Voilà. Ok. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que le but de ce podcast, c'est de poser toujours les mêmes questions à tous mes invités. Ok. Sur des sujets comme le poids, la grossophobie, le rapport à soi, le rapport au corps. Alors, première question, est-ce que le corps médical te considère comme gros ? Oui. Comme obèse ? Oui. Okay. Le corps médical. Mais même si on fait ton IMC, tu es considéré comme obèse ? Ouais, je pense obèse, pas en surpoids. Il y a quelques mois, peut-être en surpoids, mais j'ai peut-être basculé du côté obscur de la languette de colorimétrie. Je suis dans la colorimétrie gros. Ok. Est-ce que la société te considère comme gros ? C'est quand même une question assez vaste, ça. Est-ce que la société me considère comme gros ? Je pense pas tout le monde. Alors, la société c'est quoi ? C'est tous les gens ? Ou c'est... La société dans laquelle tu vis ? Ouais, mais en fait, je vis pas avec le même type de personnes tous les jours. Si je vais faire mes courses, c'est un style de société. Si je vais marcher dans la forêt, je croise une autre société. Donc en gros, je pourrais pas dire que la société tout entière me considère comme gros. En tout cas, moi, je me considère pas comme... Gros n'est pas une définition pour moi. Je me présente pas aux gens et à la société comme bonjour, je suis gros. Je me présente comme bonjour, je m'appelle Geoffrey. Et voilà. Donc après, oui, il y a sûrement il y a sûrement des parties de la société qui me voient comme un gros si ils me connaissent pas. Si ils te connaissent pas, alors ça c'est hyper intéressant. Ouais. Après c'est des connards de la société qui jugent en fait que par l'image. Je sais pas, où est-ce que je pourrais être considéré comme des connards, ça veut dire que tu juges que gros c'est péjoratif ? C'est parce qu'en fait, c'est une non-inclusion de la part de certains dans la société. C'est ce que tu veux m'amener sur ce terrain-là. Moi, je veux rien t'amener du Si, tout. si par exemple, la société certains sur les réseaux sociaux, tu vois, qui sont en fait des cons qui donnent leur avis, à qui on n'a pas demandé leur avis d'ailleurs. Donc, taisez-vous. Donc oui, par exemple, ce côté de la société-là où t'as des gens, on leur demande pas leur avis et ils te considèrent comme gros, ils te font comprendre qu'en fait, ils te considèrent comme un gros. Mais je me pose pas trop la question au quotidien, je dois t'avouer. Justement, t'as déjà en partie répondu à la question. Je t'ai demandé est-ce que le corps médical te considère comme gros ? Est-ce que la société te considère comme gros ? Mais est-ce que toi, tu te considères comme gros ? Alors, moi, je me considère comme gros quand j'arrive pas à rentrer dans mes chemises dans lesquelles je rentrais il y a un an. Là, du coup, je me considère comme gros. Ou en tout cas que j'ai grossi. Si ça peut m'arriver aussi de me considérer comme gros. Quand par exemple, oui, effectivement, tu fais du shopping, que ce soit en ligne ou en magasin, et que tu te dis, merde, en fait, c'est super dur de pouvoir se saper plutôt bien. Enfin voilà, t'as pas un choix de ouf, quoi.
Enfin, t'as pas... Alors ça va, je pense que pour les mecs, c'est plus facile que pour les meufs. Ah bah, je sais pas, tu vois. Bah, c'est qu'en fait, si, c'est plus facile pour les mecs, parce qu'en gros, t'as pas 1000 coupes différentes, quoi. Ouais, oui, je vois Tu ce que vois, tu veux dire. t'as pas besoin... Enfin, ouais, t'as pas 1000 coupes différentes, t'as pas 1000 styles de vêtements différents. T'achètes une chemise, un t-shirt, un polo, point barre. Après, ouais, tu te dis... c'est pas fait pour le jean taille basse. Soit ça te serre la couenne, soit on voit ton sourire du plombier. Donc je pense qu'ils pensent pas forcément à ça. Ouais, si je suis gros, ouais, je le sais. Et je le sais parce que du coup, c'est pas le corps que que j'ai eu tout le temps. Tu vois. Après, ça a varié dans le temps. Il y a eu des périodes où j'étais moins gonflé. Ok. Donc oui, aujourd'hui, oui, je me considère comme gros. Après, là, à l'instant T, à cette heure-ci, ce jour-là, tu vois, il y a 10 minutes, quand je me suis fait couler mon café, je me suis pas dit, tu te fais couler un café, t'es gros. Mon gros, tu te fais couler un café, mon gros. Bravo, mon gros. Ok, donc c'est pas quelque chose non plus de toi qui occupe tes pensées tout le temps. Donc est-ce que c'est éventuellement, si tu n'avais pas de miroir, entre guillemets, tu te dirais que c'est ce que les autres te renvoient? Les autres te renvoient que t'es gros ou Non, pas? non, 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 pas que. Pas que, faut pas être hypocrite, hein. L'image du gros, c'est pas que les autres, hein, c'est nous aussi. C'est la forme physique. Tu vois, je me sens moins bien physiquement en ayant repris du poids qu'avec 10 kilos de moins. Mhm. Donc en fait, c'est pas, ce serait hypocrite de dire que l'image du gros et la stigmatisation des gros, ça vient que de l'autre. On le sent, enfin je veux dire, c'est pas un kiff d'être en surpoids, d'être obèse ou plus. Enfin moi je considère que c'est plutôt un handicap physique d'abord et qui peut peser sur le moral, sur le mental, etc. Et devenir un handicap psychique. Mais ouais, voilà, j'ai pas fini ma phrase. Non, mais en gros, tu veux dire que c'est une pathologie. Ouais, Ok. Et par contre, tu disais, il n'y a pas que les autres qui stigmatisent les gros, etc. Bah, je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, moi, à mon sens, hein, oui, on peut se définir comme gros, se rendre compte qu'on est gros en tant que personne, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut se sentir mal parce qu'on est gros? alors, En ben général, c'est quand même les autres. non, pas que. Bah là, je suis pas trop Ok. d'accord avec toi. En fait, oui, c'est surtout les autres qui te le renvoient et qui te stigmatisent, etc. En tout cas, qui te Et font qui te... ressentir que c'est quelque chose de pas bien, tu Oui, vois. que ce soit le corps médical ou la société, hein, Mhm. globalement, c'est clair que oui, ils ont tendance à nous faire sentir mal pour ça et à nous rendre coupables, enfin, à nous dire c'est vous les coupables, etc. Vous bougez pas assez, enfin, tout ce qu'on entend, etc. Mais je suis pas d'accord à 100% parce qu'en fait, bah, au quotidien, quand tu vas courir, je sais pas, pour attraper ton chien, quand tu vas déménager, soulever des trucs, partir en rando, en balade et tout ça. Après, moi, je connais des gros qui sont plus gros que moi. Et ben, ils s'interdisent de faire des choses physiques parce que justement, ils sont trop gros, ils ont pas la forme, etc. Ben, à ce moment-là, ça te fait prendre conscience qu'effectivement, être gros, Mhm. c'est pas non plus un super kiff au quotidien parce que t'es limité dans tes actions physiques, dans ton bien-être. Je sais pas, tu viens de manger, t'essaies d'attacher tes lacets, t'as envie de dégueuler. Non, je rigole. Non, mais du coup, c'est pas que, c'est pas que ce qu'on nous renvoie. Je suis pas à 100% d'accord avec toi là-dessus. Oui, non, mais je dis pas que c'est ce qu'on renvoie, je dis que le côté est-ce qu'on se ferait du mal à nous-mêmes si il n'y avait pas les autres, psychologiquement. Non, du coup, je suis d'accord avec toi. Ah bah voilà. Oui, mais enfin, du coup, s'il n'y a pas les autres, en fait, on vit tout seul. On peut pas vivre tout seul. Enfin, tu t'enfermes quelqu'un tout seul, à part, je sais pas, sœur Bernadette ou je ne sais qui vit en ermite dans les montagnes près de Lourdes. Elle s'en fout d'être grosse. Il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, nous, en fait, on n'est pas des gens qui. On vit pas tout seul. Donc, ne serait-ce que dans un couple aussi, tu as cette notion-là. Donc, en fait, t'as beau être très bien dans ton couple, accepté par l'autre, etc. De toute façon, t'as toujours le regard de quelqu'un. C'est vrai. Et t'essayes toujours de voir comment tu es vu dans le regard de l'autre. Enfin bref, c'est un peu bizarrement dit. Non, mais je vois ce que tu veux dire. On dit souvent je me fous du regard des autres, etc. Je suis la première à essayer de dire que je veux m'en détacher. Ouais. Mais en vrai,
le regard des autres existe toujours. Et peut-être qu'on n'aurait pas les mêmes actions, réactions s'il n'y avait pas ce regard des autres au final. Mais bien sûr. En fait, je pense qu'on n'est même pas capable à 100% de savoir le degré, le pourcentage d'impact qu'il a sur nos comportements finalement, le regard des autres. Exactement. On s'en rend peut-être même pas compte. Non, parce que du coup, c'est quand même assez large. Enfin, il y a quand même voilà, il y a la famille, il y a les amis, il y a les potes, il y a les inconnus, il y a, si tu es une personne un peu publique, tout ça, le regard de ceux qui peuvent te juger. Enfin voilà. Donc en fait, il y a beaucoup de sphères différentes. Ouais, Geoffrey. Est-ce que tu es négro ou tu l'es devenu? Alors, il faut sachez, je suis né avec, je crois, 1 mois d'avance. Et j'étais bien, hein. J'étais genre une bonne petite patate déjà, enfin une bonne petite patate. Je crois que j'étais dans les normes d'un bébé fraîchement bien moulé au bout de 9 mois, sauf que je suis né à 8 mois. Donc non, enfin je suis pas né gros, enfin en fait il y a une norme de gens gros à la naissance. Genre on dit c'est un gros bébé, mais en fait plus t'es gros à la naissance, mieux t'es, parce que on sait que tu vas pas... Non mais attends. On voit que c'est pas toi qui accouches, hein. Ouais d'accord, il y a ce paramètre-là, mais en même temps, un gros bébé à la naissance, il va perdre je ne sais combien de pourcentage de son poids les premiers jours. Je me suis renseigné un peu quand même. Un gros bébé, en gros, ça va, tu t'inquiètes pas. Voilà, dans ma question, il n'y a pas que une dimension physique et très concrète. Quand je dis est-ce que tu es négro ou tu l'es devenu, c'est est-ce que depuis tout petit, tu as eu la conscience d'être différent des autres au niveau corporel, si c'était le cas, ou pas du tout, ou c'est quelque chose qui est venu avec l'âge adulte? Non, parce que j'ai commencé à avoir des problèmes de poids vers... je te dirais, je sais pas, on a quel âge peut-être vers 8 ans, 7-8 ans. Et du coup, avant ça, je crois que t'as pas conscience de ton corps ou de ton image. Enfin, en gros, moi, quand je vois des photos de moi avant mes 8 ans, je me reconnais, mais je me dis, ok, c'était quelqu'un d'autre, tu vois. Enfin, genre, je me dis, c'est trop chelou, parce que c'est pas l'image que j'ai eue de moi. En fait, je pense que la première image que j'ai de moi, c'est à partir de 7-8 ans. Quand je pense que tu as plus de conscience de qui tu es, etc., et peut-être de ce truc d'image, je pense que ça doit être naturel. Et peut-être qu'il faut vérifier à partir de quel âge tu as conscience un peu de tout ça. Donc, ouais, j'ai pris conscience que quand même, j'étais pas comme les autres vers 8 ans, ouais, quand j'ai commencé à grossir, prendre du poids, etc. Donc, c'est quand même assez jeune. Est-ce que tu as déjà vécu la grossophobie? Ah oui. Alors, est-ce que tu peux me raconter un ou plusieurs souvenirs les plus mémorables de la grossophobie pour toi? Les plus mémorables de la grossophobie. Ça peut être avec des inconnus, dans le monde professionnel, dans le monde médical. Alors ouais, dans le monde médical, je pense que j'ai eu affaire à une allergologue, une connasse, qui du coup, en fait, j'avais fait une putain de crise urticaire de ouf, urticaire géant. J'ai souffert pendant une semaine de cette urticaire, et en fait, j'avais vu une allergologue, et du coup, qui avait dit à ma mère, non mais c'est pas possible, il mange trop mal, vous le faites mal manger, enfin vous avez vu son poids, c'est n'importe quoi, de toute façon ça vient de ça, c'est des allergies alimentaires parce qu'en gros il mange trop mal quoi. Et ça se voit vu comment il est gros. Et du coup ça j'avais trouvé ça un petit peu violent. T'avais quel âge? Franchement je pense que je devais avoir 12 ans, je devais avoir 11 ou 12 ans. Ouais je pense, 11-12 ans, peut-être en 6ème, ça doit être ça à peu près les âges non. Et j'ai ça comme souvenir. Après, des moqueries à l'école, au collège, mais c'est pas un truc, tu vois, je pense que c'était un peu en trame de fond, mais j'étais plutôt populaire en fait, même si j'étais gros. J'étais un peu le gros drôle, mais j'étais plutôt populaire, on était contents d'être potes avec moi. Donc je me suis pas fait trop traumatiser par rapport à mon poids, parce que j'étais pas trop en mode timide dans un coin, enfin voilà. Donc j'ai pas de souvenirs ultra marquants de ça. Et après, je sais pas, plus récemment, ouais, mais ça je pense qu'on a tous ce vieil oncle con dans la famille. Ah bah oui, j'avais oublié celui-là. Ce vieil oncle con dans la famille que tu vois
une fois tous les 36 du mois, et quand tu le vois, bah là justement il m'a dit ah bah dis donc, ouais, vous avez bien profité hein, depuis la dernière fois que je vous ai vu. Ou alors la phrase type bah dis donc, tu manges bien à la cantine. Tu vois, ce genre de truc, en fait, Mhm. c'est pas des trucs qui marquent, surtout à notre âge. Bah en fait, t'as envie de leur répondre. Alors, c'est nos aînés, et parfois c'est notre famille, donc on prend un peu des pincettes, quoique on devrait en fait arrêter de prendre des pincettes avec ce genre de personnes, qui soient de ta famille ou non, et de trouver la répartie pour leur dire ben, en fait, ferme-la, quoi. Enfin, t'as pas autre chose à commenter que juste mon physique. Et puis de toute façon, tu t'intéresses pas à moi, tu me connais pas, donc en fait tu la fermes et puis me parle pas, quoi. Bon, au final, ce genre de personne, généralement, t'as pas. Moi, j'ai pas vocation à rentrer dans le dialogue avec ce genre de personnes, parce que je me dis, c'est un peu des gens bêtes, tu vois. Mhm. Euh, On devrait leur répondre, bah toi t'as pris des rides ou t'as pris des cheveux blancs ou t'as ouais, perdu des ou je sais cheveux. pas, où tu commences à sentir le sapin, quoi. Oh, Non, mais c'est peut-être un peu fort. bah non, mais c'est qu'en fait, moi, je serais quand même plus du style à être. En fait, il faut qu'ils prennent conscience aussi, ce genre de personnes. Parce que quand tu dis à quelqu'un qui est plutôt bien dans sa tête, dans son corps, et qui souffre pas, mais quand tu le dis à quelqu'un qui Bien souffre, sûr. qui le montre pas, et tu sais pas ce qu'elle traverse cette personne, et quand tu sors ça, enfin, t'entends plein d'histoires de femmes, d'hommes qui sont boulimiques, qui se font dégueuler parce qu'ils sont malades et parce que ils ont un problème avec leur image, etc. En fait, tu tombes sur des cons comme ça qui te font des remarques, ça peut te détruire une personne. Donc, en fait, moi, je suis pour ne pas faire de concessions. Et du coup, il y a l'effort et de savoir trouver la répartie. Ou alors, des fois, tu peux pas. Là, par exemple, en repas de famille, j'allais pas taper un esclandre en disant ferme-la et en fait, je te dois rien, tu vois. Mon physique, t'as pas à le commenter, et voilà, parce que c'était un moment en famille et qu'il fallait pas foutre une sale ambiance. Mais par exemple, tu vois, quand je suis invité chez lui, bah j'y vais pas parce qu'en fait ça m'intéresse pas. Donc tu peux aussi prendre des décisions comme ça, à t'éloigner, en tout cas si c'est dans un cercle familial, amical, etc. Bah, c'est pas des gens qui vous veulent du bien. Donc clairement, en fait, détachez-vous de ces personnes. Enfin, pourquoi je parle aux gens comme ça? Mais parle aux gens. Vas-y, Non, mais du coup, dis-leur. du coup, en fait, il faut se détacher de ce genre de gens qui sont pas intéressants et qui sont pas là pour vous élever. En fait, c'est comme quelqu'un qui te dit ah bah t'as grossi. Bah en fait, ta gueule, je le sais. Enfin, ta Ouais, gueule. moi ça me frappe Non tout le mais temps, enfin, ça. Genre du j'ai coup, pas de miroir, j'ai pas de balance, j'ai pas de vêtements, tu mais sais. oui. Genre j'ai grossi, je le sais pas, fallait que Mais, tu me le mais dises. en fait, t'as envie de leur dire bah ouais, j'ai grossi, du coup, t'as une solution. Vas-y, C'est dis-moi. ça. Dis-moi, explique-moi ton projet, ton programme. Je t'écoute. Je je, t'écoute. je t'écoute. J'ai grossi. Et donc, maintenant, la suite de ton bilan. Moi, je me souviens aussi quand même, je peux le dire, parce que bah voilà, t'es la personne qui partage ma vie. Tu as fait un live Instagram une fois où tu t'es pris aussi un commentaire grossophobe en plein Ouais, live. ouais, Et moi, je suis intervenue en insultant la personne et on l'a viré du live, je pense. ouais, je me rappelle. Mais ça aussi, alors, moi, ce qui me frappe, c'est aussi quand c'est des inconnus, quoi. C'est Bah, assez impressionnant. je pense que c'est facile et après on a le recul. En tout cas, moi j'ai le recul parce que ça fait quelques années que je me montre sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui ont besoin d'aller critiquer l'autre. Je pense que c'est pour se dire que leur vie n'est pas tant de la merde que ça et qu'ils sont pas tant des merdes que ça. Enfin, tu vois, ils ont envie de prouver à l'autre en face, enfin de prouver, je sais même pas de prouver, juste de rappeler à l'autre que à leurs yeux, on est des merdes. Et eux, je pense que ils doivent se sentir mieux, tu vois, de se dire ah bah toi, enfin comme les connes, la conne qui m'avait dit que j'étais gros en gros, enfin que j'étais gros dans un live Instagram, mais en fait, je pense je sais pas, cette personne devait avoir soit elle s'est engueulée avec quelqu'un, soit elle a vraiment une vie de merde. Et je sais pas, peut-être qu'elle s'est dit tiens, aujourd'hui je vais dire à des gens qui sont gros pour peut-être me déculpabiliser parce que j'ai bouffé 3 Kinder Bueno. C'est vrai, Non mais du peut-être. coup c'est peut-être ça. Bah après cette personne, je l'ai envoyé chier et je lui ai dit bah t'es sur un live Instagram mais t'es dans mon téléphone, t'es chez moi donc tu dégages. Et voilà. Donc tu peux te couper de ce genre de personnes, mais après c'est vrai que tu peux être face. Enfin voilà, tu vois, par exemple là moi je fais la promo de mon dernier livre, etc. Donc je monte ma gueule. Et forcément t'en as, ils se disent, ils sont là pour critiquer bah, parce qu'ils sont, enfin voilà, être dans le succès ou dans les projets, il y a certaines personnes ils aiment pas trop.
Donc ils sont là pour essayer de te tirer vers le bas. Mais c'est pas, je sais même pas si ça a un sens ce que je suis en train de dire. Il faut pas se laisser faire, et il faut essayer de s'éloigner de ces personnes-là ou quand tu as l'occasion de leur répondre et voilà, de leur dire que tu n'es pas d'accord, de façon diplomate ou non. Ça dépend aussi de ton mood, parce qu'on a le droit en fait des fois de pas être dans le mood. Donc je pense que des fois on a le droit de leur dire va te faire foutre et fous-moi la paix. Ouais, de façon diplomate ou non, c'est aussi, ça dépend du message qui est Oui, envoyé. Moi, ça dépend pas tant de mon humeur, ça dépend de comment on me dit les choses, de l'intention que je vois derrière. Alors oui, il y a de l'interprétation de ma part, bien sûr, oui, mais il y a, enfin, moi, il y a des gens avec qui j'ai pas envie d'être diplomate, et où je oui, pense que ça n'a pas d'intérêt d'être mais bien sûr, diplomate. bien sûr. Oui, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, des fois t'es pas là pour créer le dialogue et essayer de changer la pensée de l'autre. Si déjà elle a une pensée un peu qui sent le caca comme ça, tu te dis que derrière, ça doit pas être plus propre, hein, donc t'as pas besoin d'aller plus loin dans son esprit pour essayer de lui faire changer d'avis Mm, mm. sur ton image. Puis en fait, on n'a pas à justifier, donc effectivement, faut pas forcément être dans le dialogue. J'ai dit beaucoup de gros mots. C'est pas grave. Bah après, c'est un podcast, donc ça va. Oui, puis je t'ai demandé d'être naturel et sans filtre, donc tu es quelqu'un qui dit beaucoup de gros Ouais, mots. je suis très vulgaire. Voilà, c'est un homme vulgaire. Je suis un homme vulgaire. Selon toi, quels sont les impacts positifs et négatifs du poids dans ta vie pro et ta vie perso? Alors du poids, du poids, du poids, Du surpoids. du surpoids. Les impacts positifs et négatifs dans la vie pro Et perso. et perso. Qu'est-ce que ça t'a euh, empêché de faire, ou qu'est-ce que ça t'a amené de mauvais, ou qu'est-ce qu'au contraire ça a pu t'amener de bon? Peut-être que ça m'a apporté un peu plus de niaque pour exister dans mon cercle familial, amical, où tu vois, je vois un petit peu à l'école. Peut-être qu'en fait tu développes un peu des stratégies pour justement vu que tu rentres pas dans la norme ou dans 90% de la norme ou ce qui est représenté comme la norme dans ces lieux, ben, peut-être que tu développes d'autres aspects de ta personnalité pour être un peu plus populaire, etc., drôle, etc. Donc peut-être que ça m'a apporté ça de positif, même si c'est pas évident, hein. Il y a eu des phases difficiles, etc. Donc peut-être que ça m'a apporté ça de positif. Dans ma vie perso, je pense que ça m'a beaucoup renfermé. Ok. Parce que bah, justement, stigmatisé aussi par rapport à ton poids, t'es pas dans la norme. C'est-à-dire enfermer toi qui t'es pas permis des choses, d'oser. Ouais, peut-être de moins oser, tu vois, de moins oser bah, d'aller draguer, des choses comme ça, de te dire, bah en fait, j'ai pas le droit à l'amour. Ça a été un truc où ouais, je me suis souvent mis derrière ce truc-là en me disant, de toute façon, personne voudra de moi. Enfin voilà, parce que moi, mon image me plaisait pas à certaines périodes de ma vie. Donc je me suis dit, en fait, si moi je me plais pas, je vais pas m'ouvrir à quelqu'un pour que je comprenais pas qu'on puisse trouver appétissant. Non, T'as attrayant, cassé tout le moment attrayant. d'émotion. Ouais, mais c'est un peu ma spécialité. Attrayant ou appétissant? Non, mais enfin, Attirant. ouais, attirant. Et après, dans la vie pro, dans la vie pro, hein, ça m'a un peu posé de problème parce que justement, quand tu t'occupes, enfin, moi, je me suis formé à la naturopathie, machin, aux techniques, pour essayer d'entretenir une bonne santé physique, etc. Et en fait, quand t'es en surpoids, enfin, voilà, on va te dire, bah, déjà, t'as qu'à appliquer les conseils que tu donnes aux autres, etc. On sait très Est-ce bien que que c'est. vraiment on t'a dit ça, ou c'est toi qui avais ce sentiment Non, non, on me l'a de déjà dit. Je me l'imposteur? rappelle Non, d'un vraiment? gros bâtard, pardon du mot. Mais et je sais pas si un jour il écoutera ce podcast, qui m'avait dit avec ce que tu prônes, etc., perte de poids, machin, c'est vrai que t'as repris du poids, donc là, quand même, pour ton image, il faudrait que tu perdes un peu de poids, ça ferait mieux, quoi. Ça m'avait scié et j'avais pas répondu, quoi. Donc ça, ouais, je l'ai déjà entendu dans le côté pro, tu vois, à dire, bah, enfin, en gros, ton image, elle est pas en accord avec ce que tu fais. Et là, tu vois, même par rapport à mes accompagnements proposés pour accompagner les gens dans la perte de poids, etc., en partageant mon expérience sur l'alimentation keto, cétogène. Et du coup, quand j'ai repris du poids aussi, il y en a justement qui m'ont dit bah, le mec, en fait, il n'est pas légitime de parler de ça parce que bah, il a repris du poids et voilà. Et qui te remettent en question tes connaissances et ton expertise parce que tu rentres pas dans ce qui devrait être la norme, qui est véhiculée par ces pauvres gens qui connaissent pas plus que moi ou des fois largement moins, et par ce qui est véhiculé aussi par tous les journaux et les trucs en disant c'est le truc pour perdre du poids et pour le bikini challenge, comment on appelle ça? Le, Bikini body? le body summer. Summer Le body, summer ouais. body, putain, Pardon. on est fort, hein.
Bah, c'est parce qu'on en a un, donc on l'oublie, quoi. Moi, j'ai un On winter. oublie que ça Moi, porte un nom quand on le vit au quotidien. On vient de changer d'heure, moi je rentre dans le winter body. Le winter body. Mais enfin, du coup, ouais, dans la vie pro, ça m'est arrivé des déconvenues de la sorte. Ok. Et c'est vrai que c'est intéressant de s'en rappeler. Ça fout la hargne pour en fait se dépasser et dire. Enfin, dire. Toi, ça t'a pas arrêté? Ça m'a pas Ça a arrêté été du un tout. moteur, même? Ouais, ça a été un moteur. Enfin, ça a été un moteur. Pas forcément un moteur, ça a été un moteur dans le sens où je me dis, ce genre de gens, en fait, il faut les sortir de ta vie. Mhm. Et c'est ce que j'ai fait. Non, mais je veux dire dans le sens où est-ce que ça t'a poussé Ça à m'a faire peiné. des choses Alors, pour je vais prouver? pas faire le mec ultra fort qui prend rien émotionnellement et tout. Hein. Ça fait mal. Bien sûr. Ça fait mal. Et du coup, je pense que t'as 2-3 jours de bad derrière, te disant putain, faut que je me reprenne en main, ça va pas et tout. Et après, avec le recul, tu te dis, mais il faut pas te tenir compte de ces avis-là. Donc, en gros, ça m'a pas arrêté, ça m'a pas freiné non plus. J'ai juste continué, en fait, ce que j'avais envie de continuer comme projet. Ça m'a pas empêché d'être toujours visible, de ressortir des livres, de montrer ma tête, etc. Donc, au final, non, ça me freine pas. Ça me fait beaucoup de choses de t'entendre dire tout ça. Parce que Ok. même nous, entre nous, en fait, on n'en a jamais parlé Non. dans cette profondeur-là. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas un sujet que j'aborde beaucoup avec des hommes. Moi, je trouve ça hyper intéressant de t'entendre en parler, d'entendre que finalement, comme moi, tu vois, ça t'a quand même freiné dans ta vie perso. Que t'as pu avoir des remarques dans ta vie pro. Alors moi, j'ai pas forcément eu de remarques sur ma légitimité, etc. Enfin, de mon entourage, mais pas de mon entourage professionnel. Par contre, c'est moi qui me freinais parce que je me sentais plus crédible Oui. et légitime, tu vois. Ouais. De donner des conseils, nutrition, etc. Ce qui est complètement con parce que toutes les esthéticiennes sont pas belles ou toutes les esthéticiennes ne se maquillent pas, toutes les diététiciennes ne font pas une taille 36. Enfin voilà, il y a plein d'exemples comme ça en fait. Même les médecins, hein, t'as des médecins qui fument alors qu'ils savent très bien ce que ça Bah, et puis, tu sais, implique. t'as des oncologues qui ont des cancers aussi. Hein. Et il y a des oncologues qui ont des cancers. Donc, Tout à fait. effectivement. Alors, est-ce que tu as l'impression que le surpoids, l'obésité, ont changé ta relation aux autres et au monde? Dans le sens, est-ce que tu penses que si tu n'avais pas de problème de poids, tu aurais la même perception des autres et du monde? Non. Je pense qu'effectivement, ça a dû... Alors, on peut pas savoir à 100%, parce que peut-être que j'aurais eu la même personnalité, etc. Mais je pense que là, on part sur le terrain de la sociologie, où je pense que tu deviens qui tu es par tes expériences. Et du coup, je pense que ouais, j'aurais été quelqu'un d'autre si j'avais pas eu cette vie-là. Si j'avais pas grandi dans ce corps-là ou si j'avais pas eu ces expériences-là liées à mon image, ouais, je pense que j'aurais été différent. Peut-être que j'aurais été un con. Ah, tu penses? Non, je rigole. Non, peut-être pas, mais peut-être que j'aurais pu être moins ouvert sur ces questions d'image qui n'est pas dans la norme. Ouais, peut-être que j'aurais été moins compréhensif. Je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que ça m'a appris des choses. Que ça m'a appris à réfléchir autrement, à pas juger l'autre, tu vois. Je pense que ouais, ça t'apprend à être différent et ça forge qui tu es. Justement, est-ce que si j'avais une baguette magique qui permettrait là de te rendre mince tout de suite, tu dis oui? Ah ouais. Ok. Ouais, je dirais oui. Ce serait moins cher pour se saper. En fait, ce serait cool parce que, tu vois, par exemple, je veux reprendre la course à pied et courir avec 10-15 kilos de trop, franchement, ça fait mal, quoi. Donc pour ça, ouais. Et puis du coup, juste pour voir un peu qui je serais dans ce corps-là. Donc ouais, je n'hésiterais pas du tout. Ok. Et si par contre j'avais une machine à remonter le temps qui te permettrait de ne jamais avoir été gros? Ah, intéressant. Ça, c'est une bonne question. Hein. T'as bien bossé. Euh, Non, parce que au risque de pas être qui je suis aujourd'hui, je pense que je le ferai pas. Je le ferai pas. Ouais. Non. Est-ce que tu penses que tu seras gros toute ta vie? Très bonne question. J'en sais rien. On se donne rendez-vous dans un autre podcast pour en parler. Non, je sais pas si je serai gros toute ma vie. Je sais pas, tant que je suis en forme physiquement, en fait. Si ça m'handicape pas trop, tu vois, je veux bien être en... En fait, je veux pas être en obésité morbide. Je veux pas être en obésité où je souffre trop au quotidien. Je pense que le jour où je souffre trop physiquement d'être gros, je pense que là, je prendrais des mesures pour ne plus être gros.
De type chirurgie bariatrique? Peut-être pas, mais en gros, tu vois, aujourd'hui, j'ai Tu l'impression... vas faire quoi? Non, mais aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que je pourrais être moins gros, mais Ouais. j'ai un peu la flemme. Ah ouais? Ouais, Ok. j'ai un peu la flemme d'être moins gros parce Parce que que ta vie te convient quand même j'aime comme bien... elle est là? moi, j'aime bien la vie, moi. Tu vois. Je te fais rire. Ouais, t'aimes bien la vie, t'aimes bien manger. Mais ouais, j'aime bien la vie. Moi, j'aime bien manger, j'aime bien boire un petit coup, même si c'est à consommer avec modération et c'est dangereux pour la santé. Non, mais du coup, j'aime bien la vie. Et du coup, je pense réellement... Alors attention, parce que c'est un sujet aussi que tu vas développer, à mon avis, dans d'autres épisodes avec d'autres invités. Être gros, c'est pas juste de la flemme. Bah non, et puis même Parce tu vois, que tu dis je le j'aime bien vois. la vie, il y a des gens qui aiment bien la vie et qui mangent beaucoup et qui sont pas gros. Bien Enfin, sûr. Et tu vois, moi, par exemple, j'ai repris du poids. J'ai des difficultés à perdre du poids, parce que j'aimerais bien en perdre. Mais apparemment, enfin, je m'explique pourquoi je reviens sur ce côté flemme. J'ai des difficultés métaboliques à perdre du poids, parce que mon organisme est chiant au possible. Hormones, etc. Enfin voilà, c'est très difficile. Et plus tu vieillis, plus c'est dur aussi. Justement, parce que c'est vraiment ancré. Mais en gros, je sais qu'aujourd'hui, tu vois, je pourrais m'imposer une petite discipline, faire plus, avoir une discipline. Enfin, je te dirais, c'est comme la clope. Hein. Enfin voilà, j'ai repris la clope. Je sais que j'ai arrêté une fois, plusieurs fois. C'est une discipline. Il y a un peu, et je veux pas tomber dans les trucs où t'as les coachs de merde là qui te disent qu'en fait c'est qu'une question de discipline, etc. C'est pas que ça, le poids. Je sais que pour ma part, tu vois, c'est une histoire de 4-5 kilos, où on va dire ces 4-5 kilos, c'est plutôt des kilos de flemme. Donc ça, je le sais. Tu vois que j'ai cette variable de 4-5 kilos où je peux oui, me sentir... t'as pas envie de t'acharner. Non, tu vois, j'ai pas 40 kilos à perdre, etc. Enfin, je veux pas aller sur un truc extrême de perte de poids. Mais je sais que quand je serais vraiment... si ça m'handicape trop dans certains trucs, et des fois je le vois là, tu vois, je t'en parle hein, de temps en temps, où je dis putain, il faudrait que je perde du poids et tout, je m'en sortirais mieux, aller courir, etc. Je sais qu'il faudrait que je m'impose une petite discipline et que ça marcherait. Sur ces 4-5 kilos qui peuvent dégager, pas hyper rapidement non plus, mais avec une petite rigueur et un petit programme alimentaire. Enfin voilà, je sais que ça, je pourrais les perdre. Reprendre un peu Mais le sport. 4-5 kilos, c'est quoi? C'est toi ton objectif perso aussi? Non, c'est pas ce mon qui objectif. te sortirait Non, de l'obésité? non, je sais pas, parce qu'en fait, franchement, leur courbe IMC, je la connais pas et je trouve ça complètement idiot. Enfin, c'est pas forcément juste. Je sais qu'avec 4-5 kilos, déjà, je me sentirais mieux. Idéalement, j'ai déjà fait moins 15 kilos par rapport au poids que je fais aujourd'hui. Idéalement, physiquement, c'est trop bien. J'ai été trop bien. Donc, tu vois, mais je sais que c'est dur. Je sais pas si une discipline... Enfin, si, il faudrait que j'adopte une discipline de fer, parce que j'ai déjà réussi à les perdre avec différentes techniques, à savoir si ça remarche, parce que, tu vois, je les ai pris sans m'en rendre compte. Mais je pense que, oui, je serais mieux avec 10-15 kilos en moins. Je serais largement mieux. Pour conclure, je sais pas si je serais gros toute ma vie, parce que je veux pas que ça m'handicape physiquement trop dans mon quotidien. Donc t'as pas abandonné l'idée de... De perdre du poids? Ouais. Non, j'ai pas abandonné l'idée. Ok. J'ai juste la flemme aujourd'hui. Alors, est-ce que t'es prêt pour les 2 questions de la fin? Oh là, il y en a 2. Ouais. Vas-y. Est-ce que tu as un message à passer aux gros? Est-ce qu'on est obligé de les appeler gros? Alors, est-ce que j'ai C'est pour être un peu provocante que je dis ça. Ouais, t'as raison. Est-ce que j'ai un message à leur faire passer? Vous n'êtes pas seul. Non, je rigole. Non, je sais pas. J'aimerais leur dire qu'il faut pas être trop dur avec soi-même, qu'il faut essayer de trouver les bonnes personnes avec qui en parler. Enfin, ou en tout cas, s'ils sont mal par rapport à leur poids, qu'ils trouvent les bonnes personnes pour en parler. S'ils sont pas mal, il n'y a pas de souci. Donc je dirais à ces personnes de tomber sur ton podcast et d'aller sur ton compte Insta et de rencontrer les bonnes personnes, les bons professionnels, etc. pour en parler. Ou en tout cas, voilà, de s'entourer de gens plutôt bienveillants là-dedans. Et voilà, de ne pas rester seul dans un coin à déprimer parce que franchement, la flemme quoi de déprimer. Ok. Et as-tu un message à passer aux grossophobes? Ah, les grossophobes. Alors, il va falloir que je me censure. J'aimerais leur passer un message, mais en fait, j'aimerais être devin ou être une petite souris pour être chez eux, pour savoir ce qui se passe, pour pouvoir en fait leur faire vivre. Alors franchement, c'est très violent ce que je vais dire. Hein.
Et les gens vont me prendre pour quelqu'un de vilain. Mais en fait, j'aimerais faire vivre aux grossophobes une humiliation comme ils peuvent parfois humilier les gens. C'est un peu ce que je fais sur Instagram, tu vois, parfois. Je réponds pas aux commentaires des haters parce que franchement, être haters sur une recette d'œufs mollets ou de mayonnaise, il y a quand même un degré de connerie assez haut. Oui, parce que pour celles et ceux qui ne suivent pas Geoffrey sur les réseaux, oui, il a des commentaires de haters très très violents pour une cuillère de moutarde dans une mayonnaise. Voilà, mais une fois de temps en temps, en fait, il y en a un, il prend pour tous les autres. Parce qu'en fait, je me dis, tu vois, j'ai pas envie de perdre de l'énergie avec ces gens. Mais de temps en temps, il y a une personne qui prend pour tous les autres, et ça me fait rire. Ça me fait rire de répondre comme ça. En fait, j'ai envie que vous appreniez une leçon. J'ai pas envie de vous faire comprendre parce que vous êtes bêtes. Et donc, c'est vrai que des fois, ces haters, que ce soit dans la vie, enfin ouais, maintenant on dit haters, mais ces gens cons, grossophobes, bah des fois, je pense qu'il faut... Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie d'être un peu piquant. J'ai envie de leur montrer qu'ils sont cons, qu'ils sont méchants. Et du coup, peut-être que c'est malsain parce que certains vont dire non, il faut pas apporter d'attention, tout ça, il faut pas se mettre à leur niveau, au bout d'un moment, en fait, faut pas tendre la joue et donner l'autre. Je sais même pas ce que c'est l'expression exacte. Mais en gros, ouais, des fois... Tendre l'autre joue. Avec une pointe d'humour, de condescendance, petite touche de vulgarité, tu peux quand même... La recette, c'est ouais, ta recette. Tu vois, leur mettre bien profond pour qu'ils se disent « Ah, j'ai peut-être dit une connerie, tu vois ». Donc les grossophobes, je leur dirais ça en fait, venez pas vous frotter à moi. Ah ça c'est beau, j'aime bien, c'est un beau mot de la fin. C'est vrai. Venez pas vous frotter à moi. Ouais. Merci mon chéri. Merci de m'avoir invité. Si tu es arrivé jusque-là, merci à toi d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas à le partager autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast. Je te retrouve très vite dans un prochain épisode et en attendant, tu peux me suivre sur Instagram sous le pseudo Manon mange la vie. À bientôt.